Alors, donc le thème qu'on a arrêté, ce serait le prolongement de ce qu'on a fait là. Donc, à partir de février, comment l'Église, l'épouse du Messie, peut-elle se préparer à accueillir le retour de l'époux? Avec aussi une autre question, comment l'Église judéo-chrétienne a-t-elle affronté le choc des civilisations? Quels pièges a-t-elle rencontrés? Quels enseignements pouvons-nous en tirer pour aujourd'hui? Voilà, nous arrivons ce soir à la fin de nos études sur l'Apocalypse, et comme nous l'avions envisagé ensemble la dernière fois, j'ai pensé faire ce soir un résumé de tout ce que nous avons dit, parce que de fait, le livre de l'Apocalypse, comme nous l'avons dit en commençant, est un livre difficile. Et on a peut-être entendu beaucoup de choses, donc c'est bien un petit peu de ramasser la gerbe ce soir pour avoir une idée globale, un petit peu de l'essentiel, disons, du message de ce livre. Je dis bien l'essentiel parce que nous n'avons pas, évidemment, mis en évidence tous les mystères qu'il contient. C'était de toute manière au-delà de notre portée, mais on a essayé de dégager l'essentiel du message de ce livre de l'Apocalypse. Apocalypse, je rappelle que c'est un mot grec qui signifie dévoilement, révélation. Il s'agit d'une révélation d'un certain nombre de mystères. Nous avons aussi parlé du mot mystère. Ce que c'est un mystère, c'est une réalité qui est cachée à l'intelligence humaine et qui, pour pouvoir être connue, a besoin d'une révélation de Dieu, d'où le nom justement d'Apocalypse, et qui, quand il a été révélé, est parfaitement cohérent avec le reste de l'écriture, même si, quand on lit cette écriture en dehors de l'éclairage de l'Esprit de Dieu, on est incapable de voir ce mystère. L'Apocalypse est le plus juif, nous l'avons dit, des livres du Nouveau Testament. Il avait certainement un original hébreu, et c'est la raison pour laquelle il est profondément ancré dans les Écritures. L'Apocalypse, donc, est une révélation des choses dernières, et elle est la révélation d'un certain nombre de mystères qui avaient déjà été révélés dans la seule Apocalypse que contient l'Ancien Testament, à savoir le livre du prophète Daniel, et plus particulièrement, c'est un commentaire des derniers chapitres du livre de Daniel, à savoir à partir du chapitre 7. Le chapitre 7, où nous voyons apparaître un certain nombre d'animaux que nous allons retrouver dans le livre de l'Apocalypse qui symbolisent des empires, et notamment des empires qui sont ennemis de Dieu et ennemis de son peuple, le peuple d'Israël et l'Église. Ces mystères, Daniel ne les a pas compris, nous lisons ça à la fin du livre, et Dieu lui ordonne, l'ange plus exactement, lui ordonne de garder ces choses secrètes, cachées et scellées, jusqu'au temps de la fin. Quand le temps sera venu, Dieu permettra que ce qui est scellé le soit révélé, et par conséquent, comme il le dit lui-même, la connaissance augmentera. Nous avons vu que dans le chapitre 4 de notre livre de l'Apocalypse, ce livre scellé apparaît à nouveau. Ce livre scellé, il n'est autre que précisément ce livre que Daniel n'a pas été capable de comprendre. Mais quelqu'un va pouvoir maintenant donner l'explication de ces mystères qui ont été révélés aux prophètes autrefois et qui vont maintenant trouver leur actualisation. C'est la raison pour laquelle, justement, ce temps annoncé par l'ange à Daniel est arrivé, le temps de mettre en lumière ce qui est resté caché pendant des siècles, et celui qui va mettre en lumière ces mystères cachés n'est autre que l'agneau de Dieu, c'est-à-dire le Messie Jésus. Non seulement il y a révélation de ces mystères, mais au fur et à mesure que les 7 sceaux qui rendent ce livre opaque, illisible et incompréhensible sont brisés, et que par conséquent ce qu'il contenait arrive à la lumière, non seulement cette lumière est donnée pour une compréhension nouvelle de ces mystères, mais également ces mystères au même moment se réalisent et se manifestent sur la terre.
Et c'est la raison pour laquelle l'Apocalypse est la continuation du livre du prophète Daniel. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse si on n'a pas d'abord une compréhension de ce qui est écrit dans le livre du prophète Daniel. Maintenant, il y a deux autres thèmes qui sont sous-jacents aussi au livre de l'Apocalypse. Le premier, c'est celui d'une nouvelle création. Le mot-clé du livre, nous en avons parlé, se trouve à la fin, où il nous est dit « Je fais toutes choses nouvelles ». Nouvelle création, c'est un thème qu'on trouve déjà exposé aussi dans le livre du prophète Ésaïe, dans les derniers chapitres, chapitres 65 et chapitre 66, où il est question d'une terre nouvelle et d'un ciel nouveau que le Seigneur va créer, une Jérusalem nouvelle qui n'aura plus besoin de soleil pour être éclairée, thème que nous allons retrouver également dans notre Apocalypse de Jean. Le deuxième livre qui est sous-jacent aussi au livre de l'Apocalypse, outre le livre de la Genèse, puisque parler bien sûr de création, c'est dire qu'il y a des emprunts nombreux qui sont faits au livre de la Genèse. Le monde, la première création, est sorti du chaos. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres, etc. Et de ces ténèbres qui représentent le mal, la mort, le néant, Dieu a fait une création absolument merveilleuse qui était très bonne. Il ne faut donc pas s'étonner que la deuxième création suive le même processus et que cette deuxième création d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle va émerger aussi d'un chaos, donc d'opposition diabolique et satanique comme il y en a eu lors de la première création, et il va y avoir un certain nombre de bouleversements préalables qui vont donner naissance à cette terre nouvelle et à ce ciel nouveau. Deuxième livre qui est sous-jacent à notre livre de l'Apocalypse, c'est le livre de l'Exode. Non seulement l'Apocalypse est une nouvelle création, mais c'est aussi un nouvel exode, un second exode. Le thème du second exode, il se trouve chez les prophètes de l'Ancien Testament déjà, à de nombreuses reprises évoqué. Nous le retrouvons aussi dans le Nouveau Testament, dans l'enseignement de Jésus, notamment dans de nombreuses paraboles, et nous le retrouvons bien évidemment aussi dans le livre de l'Apocalypse. La tradition juive a aussi annoncé que le temps de la fin serait une répétition des grandes œuvres, des hauts faits que Dieu a réalisés au moment de l'Exode. Il y a d'ailleurs une tradition qui affirme que l'Exode est aussi une création nouvelle. Ça veut dire que le peuple d'Israël sort de l'Égypte, un peu comme le monde est sorti du chaos. L'Égypte, c'est l'oppression, c'est la mort, c'est le chaos, c'est la mer Rouge qui a menacé d'engloutir le peuple. Et Dieu prend une masse informe qui est ce ramassis d'esclaves que sont les Israélites en Égypte, et de ce ramassis d'esclaves, il va faire un peuple auquel il va pouvoir se révéler. Par conséquent, ce qui s'est produit au commencement se reproduira aussi à la fin. Il y aura à nouveau retour au chaos, retour à l'esclavage. Le peuple de Dieu, aussi bien Israël que l'Église, se trouvera dans une situation d'oppression. Oppression que, au moment où Jean écrit ces choses, le peuple de Dieu connaît déjà. Et Jean, dans son île de Patmos, d'où il écrit ce livre, affirme qu'il a part, lui déjà, à ce temps de détresse que nos Bibles, en suivant Darby, ont traduit d'un mot qui est devenu traditionnel dans notre eschatologie évangélique, la tribulation. Et Jean affirme avoir déjà part à ce temps de détresse. Je n'aime pas le mot tribulation, donc je ne l'emploierai plus. De cette oppression, de ce temps de détresse, Dieu va faire sortir son peuple, comme il l'a fait autrefois, en envoyant sur les nations qui retiennent le peuple de Dieu captif les mêmes plaies, les mêmes fléaux
que ceux qui se sont abattus sur l'Égypte autrefois. Et nous avons retrouvé en particulier 3 séries de fléaux qui sont groupés par 7. Nous avons noté l'importance du chiffre 7 dans le livre de l'Apocalypse. 7 églises, 7 lettres aux 7 églises, parce que finalement l'Apocalypse, nous l'avons dit, c'est une lettre qui a été adressée à 7 églises dont Jean avait la responsabilité en Asie. 7 églises qui, évidemment, étaient des églises très concrètes, très réelles, dont nous retrouvons, comme nous l'avons dit, dans les 7 lettres, des caractéristiques qui leur sont parfaitement propres, des problèmes, des difficultés qu'ils connaissaient, que nous avons du mal d'ailleurs nous à comprendre, parce que nous ne sommes plus dans la situation et dans l'état dans lequel étaient ces lettres. Par exemple, il est question d'un certain Antipas qui a été mis à mort. Qui était cet Antipas? On ne le sait pas. Il est question d'une prophétesse, une fausse prophétesse, Jézabel. Qui était cette femme? Nous ne le savons pas non plus, les Nicolaïtes, etc. Bref, il y avait des situations locales qui étaient précises. Mais au-delà de ces situations locales, le fait qu'il s'agisse de 7 églises, 7 ayant un caractère universel, signifie que cette lettre de l'Apocalypse est aussi adressée à l'Église de tous les lieux et de tous les temps. Et même si, comme ont tenté de le faire un certain nombre de commentateurs, je ne pense pas que l'on puisse diviser l'histoire de l'Église en 7 âges qui coïncideraient avec les 7 églises qui sont évoquées dans ces 7 lettres. Il n'en demeure pas moins vrai que les problèmes et les interrogations de ces églises sont celles finalement des églises de tous les lieux et de tous les temps, et notamment le message de l'Apocalypse, à savoir que le Seigneur est celui qui vient bientôt, est évidemment un message qui s'adresse à l'Église de tous les lieux et de tous les temps. C'est la raison pour laquelle l'Apocalypse est aussi un message universel. Les 7 églises sont aussi présidées, nous l'avons vu, par 7 anges. 7 anges, c'est dans la tradition juive les 7 anges qu'on appelle les anges du service, ou les anges de la face, c'est-à-dire les 7 anges qui sont les plus proches de Dieu et qui voient la face de Dieu. Ces 7 anges, ils sont préposés, ils ont un rôle particulier à jouer en faveur des 7 églises, c'est-à-dire finalement de l'Église universelle, ce qui est pour Jean une manière de nous dire que l'Église est quelque chose qui est précieuse aux yeux de Dieu, tellement précieuse que pour la garder, pour la préserver dans ce pèlerinage difficile, douloureux et plein d'embûches qui va être le sien pendant toute cette période, Dieu lui envoie les meilleurs de ses anges, les 7 anges du service, ceux qui lui sont le plus proches. Ces anges, nous les retrouvons aussi comme exécuteurs des jugements divins. J'évoquais tout à l'heure les jugements qui vont s'abattre sur la nouvelle Égypte qui va opprimer le peuple de Dieu, et sur le nouveau pharaon qui va être le chef de cette nouvelle Égypte. Et ces fléaux, ils sont à l'image de ceux qui se sont abattus sur le pays d'Égypte autrefois. On trouvera par exemple les eaux changées en sang, des montagnes de feu qui tombent dans la mer, des grenouilles, des sauterelles, de la grêle, des ténèbres, etc. Il y a en fait 8 des 10 plaies d'Égypte qui reviennent d'une manière cyclique dans 3 séries de septénaires qui sont symbolisées par les sceaux, les chauffards et 7 coupes. On va revenir un petit peu sur ces septénaires. Ce qui est très curieux dans la structure littéraire de l'Apocalypse, c'est que ces septénaires, ces 3 séries de 7 fléaux, qui reprennent les mêmes fléaux, mais fléaux qui vont en s'amplifiant, c'est-à-dire que dans la première série de ces 3 septénaires, la série des sceaux,
l'étendue des fléaux est limitée à 1/3 de la terre. Dans la deuxième série des fléaux, les chauffards, l'étendue des fléaux va encore beaucoup plus loin. Et enfin, dans la troisième série des septénaires, les coupes, c'est la terre entière qui est visitée par ces fléaux. Donc il y a une progression dans la gravité des fléaux. Et en même temps, ce qui est tout à fait spécifique à l'Apocalypse, c'est que ces trois séries de septénaires s'emboîtent les uns dans les autres comme des poupées russes. C'est-à-dire que quand on arrive à la fin de la première série des fléaux que sont les sceaux, quand on arrive au 7e sceau, on a l'impression de dire maintenant c'est fini. Quand intervient le 7e fléau, alors c'est le retour du Seigneur. En fait, l'ouverture du 7e sceau, bien loin d'amener justement le retour du Seigneur, va provoquer une nouvelle série de 7 fléaux qui vont être symbolisés par la sonnerie de 7 chauffards. Et quand on arrive au 7e chauffard, on se dit, comme quand on a lu ce qui concerne les sceaux, cette fois-ci c'est fini. Or, la sonnerie du 7e chauffard va au contraire déclencher une nouvelle série d'événements. Et à la suite de ces événements, une nouvelle série de 7 fléaux va se répandre sur la terre, symbolisée par 7 coupes pleines du vin de la fureur, de la colère de Dieu, qui va se répandre sur les habitants de la terre. Et ce n'est qu'à la fin de la 7e coupe que le Seigneur va véritablement revenir. Cette construction littéraire étonnante a un message à nous communiquer, nous l'avons vu, c'est que Dieu retarde son retour et Dieu patiente. Et l'Apocalypse est un livre qui décrit le temps de la fin, mais ce temps de la fin, et c'est aussi un message que certainement Jean voulait faire passer à cette église dont il avait la responsabilité, c'était de leur dire, vous êtes dans une persécution, mais ne pensez pas pour autant que cette persécution signifie que le Seigneur va revenir vite. Avant que le Seigneur ne revienne, il y aura un long temps qui va passer. Jean le dit dès l'introduction de son livre, l'ange lui demande d'écrire ce qu'il voit, les choses qui sont à l'heure qu'il est, et les choses qui viendront ensuite. Donc c'est une manière de dire aux destinataires de l'épître qu'il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions, eux-mêmes ne verront pas l'issue de ces choses. Ils ne verront que le commencement. Alors, pourquoi Dieu retarde-t-il ainsi la venue du royaume? Finalement, c'est à cette question que nous aboutissons quand nous voyons justement cet emboîtement, cette imbrication de ces 3 séries de septénaires qui nous indiquent que Dieu retarde le cours des choses. Dieu retarde le cours des événements. Et la réponse, c'est que Dieu patiente par amour pour les pécheurs. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Et nous trouvons cela justement dans la lettre à l'église de Thyatire, qui concerne cette fameuse Jézabel à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. Dieu donne du temps. Dieu donne du temps au monde pécheur pour qu'il ait la possibilité de se repentir. Et la fin ne viendra que lorsque l'endurcissement des pécheurs sera tel que toute chance de voir les pécheurs se repentir aura totalement disparu. Alors, et alors seulement, Dieu n'aura plus aucune raison de tarder dans l'exécution de ses jugements. Et l'exécution des jugements de Dieu sera en même temps le salut des justes. Le châtiment des méchants sera la délivrance des justes
exactement comme les jugements qui se sont abattus sur l'Égypte du Pharaon ont été la condition pour que le peuple d'Israël soit délivré de l'oppression du Pharaon. Je reviens maintenant sur les sceaux. Après les 7 lettres, qui sont des messages envoyés à ces 7 églises, qui représentent à la fois des églises locales très précises, nous l'avons dit, mais aussi l'Église universelle, et qui sont des exhortations pour que ces églises soient prêtes à l'événement. Les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse sont écrites dans le style qui est celui de toutes les paraboles qui ont pour but justement de mettre en garde contre la venue des choses dernières, et notamment d'exercer déjà un jugement. Les épîtres de Pierre nous disent que le jugement commence par la maison de Dieu. Et pour que justement l'Église échappe au jugement de Dieu, eh bien, le Seigneur déjà juge cette Église. Il le fait dans le temple céleste, temple que avait déjà vu le prophète Daniel dans le chapitre 7 de son livre. Or, le temple céleste est non seulement un lieu où se déroule un culte céleste, qui est minutieusement décrit dans les chapitres 4 et 5 de notre livre de l'Apocalypse, culte, nous l'avons dit, qui ressemble d'une part au culte de la synagogue, jusqu'à nos jours, mais aussi au culte de l'Église ancienne, tel que les textes des Pères de l'Église, par exemple, ou des textes comme la Didaché des 12 apôtres ou autres, peuvent nous renseigner sur la manière dont on célébrait le culte à cette époque-là dans l'Église ancienne. Donc, le temple est un lieu où se déroule un culte céleste auquel l'Église est appelée à s'associer, et finalement, ce culte n'est pas sans incidence non plus sur le déroulement des événements qui se déroulent sur la terre. Car le culte céleste fait aussi progresser l'histoire dans le sens de hâter, en même temps, ici on est dans le retard et le fait de hâter, on est dans une sorte de paradoxe, mais qui finalement n'en est pas, parce que finalement, le culte céleste est une occasion aussi de donner au pécheur l'occasion de se repentir. Et si le pécheur se repent, cela aussi hâtera évidemment la fin. Mais le temple céleste est non seulement le lieu d'un culte, mais c'est aussi le lieu d'un tribunal. Dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, ce temple devient le tribunal de ces 4 animaux qui ont ravagé la terre et qui sont au début de la vision du prophète, vision qu'on retrouve aussi, dont on retrouve un parallèle dans le chapitre 2 du livre du prophète Daniel, au travers de la vision de la grande statue qu'avait vue le roi Nebuchadnezzar. Et ces 4 animaux qui se succèdent dans le temps, qui représentent 4 empires qui historiquement sont très ciblés, aboutissent à l'apparition du 4e empire, sous la forme d'une 4e bête, une bête absolument épouvantable, dont la férocité et la méchanceté dépassent toutes celles qui l'ont précédée, et qui, comme le dit le texte du prophète Daniel, met le comble au péché. Ça veut dire, arrive un temps où l'endurcissement des pécheurs et la méchanceté des leaders du monde entier est devenue telle que, comme l'ont annoncé les prophètes, l'humanité tout entière, suivant ces prophètes de mensonges, se dresse et se ligue dans son intégralité et dans sa totalité contre l'Éternel, contre son Messie, ainsi que cela est décrit notamment dans le psaume 2. Et dès lors, il est évident, comme l'avons dit tout à l'heure,
que l'endurcissement de l'humanité est arrivé à un point de non-retour, que c'est l'œuvre de Dieu elle-même et le peuple de Dieu qui est menacé d'extermination, que la gloire de Dieu même est atteinte puisque la bête fait pousser une corne qui se dresse jusque dans le sanctuaire céleste, et ça c'est plus que Dieu ne peut en supporter. La patience immense de Dieu, cette patience qui s'est manifestée pendant toute cette durée qui est représentée par les 3 septénaires dont nous avons parlé, maintenant est arrivée à son terme. Et par conséquent, dans le sanctuaire céleste, ce sanctuaire est transformé en un tribunal, comme l'était le temple de Jérusalem à l'époque biblique, puisque, comme nous l'avons dit, le temple servait aussi de cour suprême, si vous voulez, l'équivalent de la cour de cassation aujourd'hui en France. Et donc, un procès est instruit dans le ciel à l'endroit de cette bête qui a corrompu la terre entière. Le verdict est prononcé après que des livres aient été ouverts, et le verdict, c'est la mort. La bête est condamnée à mort. Et après avoir été mise à mort, son royaume, sa domination, est transmise à un mystérieux personnage qui vient sur les nuées du ciel et que le prophète Daniel appelle le Fils de l'homme. Ce Fils de l'homme, que nous retrouvons bien sûr dans l'enseignement de Jésus, dans les évangiles, et que nous retrouvons aussi ici dans le livre de l'Apocalypse, qui commence justement par une citation de la fin du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. « Voici, il vient sur les nuées. Je vis venir sur les nuées du ciel quelqu'un qui avait l'aspect du Fils de l'homme. » Le Fils de l'homme, le judaïsme de l'époque de Jésus a longuement réfléchi sur cette image du Fils de l'homme qu'on trouve dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, et y a vu, bien entendu, une image du Messie, le Messie en gloire, qui reçoit tous les royaumes de ce monde, et son règne va être un règne éternel qui ne sera plus jamais remis en question, et qui va être un règne de justice, après avoir fait disparaître de cette terre souillée par le péché, tout ce qui est contraire à la gloire de Dieu. De sorte que un nouveau royaume va émerger sur une terre nouvelle, sous un ciel nouveau, et dans une Jérusalem nouvelle, un temple nouveau, toute chose va être nouvelle. Je fais toute chose nouvelle. Donc ici je reviens à notre livre scellé, ce livre qui était celui dans lequel le prophète Daniel avait caché les choses qui lui avaient été révélées, et qui vont donc marquer une première série de fléaux. L'image des chauffards, qui suit ensuite, les chauffards, les cornes de bélier, non pas les trompettes, enfin c'est des trompettes d'une certaine manière si on veut, mais quand on parle de trompettes dans notre langue française, on pense plutôt à des trompettes de métal, alors qu'ici il s'agit d'une corne de bélier. Dans la tradition juive, la corne de bélier annoncera les choses dernières. Il y a en particulier une fête dans le calendrier liturgique juif qu'on appelle la fête des chauffards. C'est une fête qui se célèbre le premier jour du 7e mois et qui, pour des raisons diverses sur lesquelles je n'entrerai pas parce que ce n'est pas notre sujet, est devenue dans le judaïsme moderne la fête du Nouvel An juif. À l'origine, c'était tout simplement la fête des chauffards. Premier jour du 7e mois, vous retrouvez aussi la symbolique de Seth. 7 chauffards, 7e mois, et c'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, la fête des chauffards jusqu'à nos jours est devenue l'image des choses dernières. La fête des chauffards inaugure une série de fêtes qu'on appelle les fêtes d'automne, qui culminent par la fête de Sukkot, qui est la fête de l'établissement du royaume de Dieu. Et pendant toute cette période de 15 jours qui marque le début de ce 7e mois juif, le peuple d'Israël est amené à se préparer à une rencontre spirituelle avec Dieu, exactement comme il devra paraître devant Dieu au dernier jour, lors du dernier jugement.
Et les chauffards ont pour fonction d'annoncer les jugements de Dieu et d'inviter les pécheurs à se repentir pour échapper au jugement de Dieu. Lors de la fête des chauffards, à l'époque biblique en tout cas, il y avait 7 sonneries de chauffards pendant la fête, et nous retrouvons ici, bien sûr aussi, dans notre livre de l'Apocalypse, 7 chauffards qui sont associés aussi à 7 jugements de Dieu, à 7 fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Il y a bien sûr une allusion à cette tradition juive qui veut que la fête des chauffards soit un temps où le peuple de Dieu est invité à se repentir, comme c'est le cas pour les églises de l'Apocalypse, pour avoir la force d'échapper aux jugements qui vont s'abattre sur le monde. Et le chauffard a une double fonction. D'abord, annoncer la proximité, la venue du jugement de Dieu, et deuxièmement, appeler ceux qui l'entendent à se repentir pour avoir la force d'échapper à ces chauffards. Or, justement, nous dit notre livre de l'Apocalypse, malgré les appels réitérés à la repentance, y compris d'un ange qui appelle l'humanité tout entière en volant dans le ciel à se repentir, les hommes refusent de se repentir de leurs mauvaises œuvres et au contraire, ils blasphèment Dieu qui a envoyé ces fléaux, montrant ainsi qu'ils n'ont nulle intention de se repentir et que par conséquent, le Seigneur va pouvoir passer au dernier acte. Or, le dernier acte va d'abord être marqué par le cœur du drame, que l'on trouve essentiellement à partir du chapitre 11 du livre de l'Apocalypse, où nous voyons paraître d'abord 3 mystères, comme le dira le prophète, le voyant, Jean. Le premier de ces 3 mystères, c'est l'apparition de 2 mystérieux témoins. On appelle les 2 témoins de l'Apocalypse. Ces 2 témoins, nous les avons identifiés comme étant Élie et Moïse, Moïse et Élie, dans l'ordre chronologique. Ces témoins, ils sont qualifiés aussi de prophètes, ils vont prophétiser pendant une durée de 3 ans et demi. Cette durée, nous la retrouvons décrite dans le livre d'Apocalypse à plusieurs reprises et sous différentes formes, 42 mois, 1290 jours, etc. Il s'agit d'une notion qui est aussi reprise du livre du prophète Daniel, au chapitre 9. Le problème que nous avons posé, c'est de savoir est-ce qu'il faut comprendre cette durée au sens littéral, ça veut dire 3 ans et demi, 42 mois au sens précis du terme, ou bien au sens symbolique. Alors là, évidemment, tous les commentateurs ne sont pas d'accord sur le sens qu'il faut donner à cette durée. Pour notre part, nous avons préféré lui donner un sens symbolique, parce que Jésus reprend à plusieurs reprises aussi cette notion d'une épreuve eschatologique qui coïncide avec 2 choses dans les enseignements que Jésus nous donne sur les temps de la fin, dans ce qu'on appelle les discours eschatologiques ou discours apocalyptiques de Jésus qu'il a donné la dernière semaine de sa vie sur le mont des Oliviers, et qui sont un temps, nous dit Jésus, d'une part, où les nations ont l'occasion d'entendre le témoignage de l'Évangile. Or, les 2 témoins sont là justement pour appeler les hommes à la repentance. Pendant 3 jours et demi, 3 ans et demi, ils appellent les hommes à la repentance. Par conséquent, ce témoignage de ces 2 mystérieux témoins correspond exactement avec ce que Jésus appelle dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, le temps des nations, ça veut dire le temps de grâce qui est donné aux nations pour que l'évangile, partant de Jérusalem, aille en Judée, en Samarie et, comme il le dit dans le chapitre 1 du livre des Actes, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le temps des nations est aussi pour Jésus un temps où Jérusalem est foulée aux pieds par les nations. Et nous voyons ici deux données qui recoupent exactement cet enseignement de Jésus dans ce même chapitre 11. Pendant tout le temps où les 2 témoins effectuent leur apostolat, pourrait-on dire, Jérusalem et le sanctuaire
est foulé aux pieds par les nations pendant cette même durée eschatologique de 42 mois. Malgré toutes les questions que cette prophétie pose, nous l'avons vu, parce que le sanctuaire est gardé sous la direction du peuple d'Israël, ce qui est difficilement concevable sur le plan concret et pratique. Donc il y a là quelque chose un mystère qui n'est pas élucidé. Il est difficile de ne pas faire un rapprochement entre cette Jérusalem foulée aux pieds par les nations et puis ce que Jésus nous dit dans le chapitre 21 de l'évangile de Luc, et qui reprend tout simplement ce qu'on trouve aussi dans les chapitres 7 et 8 du livre du prophète Daniel, où la quatrième bête, qui nous allons retrouver dans un instant d'ailleurs, avec ses ongles de fer, foule et broie tout ce qui tombe à sa portée, et en particulier le sanctuaire de Jérusalem. Donc cette idée d'un sanctuaire foulé aux pieds par les nations, ça fait partie de, si vous voulez, la vision eschatologique des prophètes, et nous la retrouvons bien évidemment aussi dans le livre de l'Apocalypse. Deuxième élément aussi qui nous pousse à voir dans les 3 ans et demi la durée de l'épreuve eschatologique dans son ensemble, et une durée beaucoup plus importante, donc quelque chose de symbolique, parce que finalement 3 et demi c'est la moitié de 6, et 6 c'est le chiffre de l'homme, 666 le chiffre de la bête, ça veut dire un effort humain qui essaye d'imiter l'œuvre de Dieu, 7, n'est-ce pas, mais qui n'aboutit pas. Et le fait que 3 ans et demi ce soit la moitié de 6, c'est encore une manière d'insister sur le fait, pardon ? De 7, pardon, oui, absolument, excusez-moi. La moitié de 7, c'est une manière de nous dire que c'est une pâle imitation de l'œuvre de Dieu. Bon. Donc, non seulement, pendant cette durée, il y a témoignage qui est donné aux nations par les 2 témoins, non seulement il y a le fait que Jérusalem soit foulée aux pieds par les nations, mais il y a aussi l'exil du peuple d'Israël loin de Jérusalem, qui est symbolisé sous la forme d'une femme couronnée du soleil, de la lune et de 12 étoiles, dans laquelle nous avons vu une reprise du songe de Joseph, qui voit le soleil, la lune et 12 étoiles qui se prosternent devant lui, qui représente évidemment le peuple d'Israël encore embryonnaire dans la personne de ses frères, de ses 11 frères, de son père et de sa mère. Et cette femme qui donne naissance au Messie, un enfant mâle que le dragon, le serpent, c'est-à-dire Satan, cherche à dévorer. Cet enfant mâle est enlevé au ciel, donc hors de la portée du dragon. Cet enfant mâle, c'est évidemment le Messie. C'est tiré aussi du chapitre 2 du livre des Psaumes. Et finalement, n'ayant plus la possibilité de nuire à cet enfant, le dragon se retourne vers sa mère, c'est-à-dire vers le peuple d'Israël. Et finalement, le peuple d'Israël est miraculeusement protégé par Dieu pendant la durée de cette épreuve eschatologique, qui est également mentionnée dans sa durée de 3 ans et demi dans le texte de cet exil de la femme. Et cette femme s'enfuit au désert, après que le serpent essayait de la noyer, comme il a essayé de noyer le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte, au travers des eaux de la mer Rouge. Et le miracle de la mer Rouge s'accomplit à nouveau, la terre ouvre sa bouche et absorbe l'eau pour que justement la femme puisse échapper à son sort. Et cette femme reçoit les ailes du grand aigle pour être protégée pendant cette durée de l'épreuve eschatologique, loin de la face du serpent. Les ailes du grand aigle, c'est aussi un texte qui nous est donné dans le livre de l'Exode, où le Seigneur dit à Moïse, « Vous avez vu ce que j'ai fait, et comment je vous ai porté sur les ailes du grand aigle pour vous amener vers moi. » Donc ici, on est toujours dans le thème du 2e exode dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce qui s'est produit lors du premier exode se reproduira au temps de la fin lors du 2e exode. Israël, selon ce qu'ont annoncé les prophètes, notamment le prophète Osée, retournera au désert. À nouveau, il y aura un exil. Mais dans cet exil, malgré la persécution
dont le peuple d'Israël sera l'objet, il sera miraculeusement protégé, comme le peuple d'Israël a miraculeusement survécu au désert, endroit où il aurait dû périr. Par la grâce de Dieu, il a survécu. De la même manière, Israël, comme l'a annoncé le prophète Ézéchiel, sera dispersé dans le désert des peuples. La diaspora d'Israël est comparée à un désert, même si ce ne sera pas physiquement un désert, comme ça a été le cas pour le premier Exode. Mais dans ce désert des peuples, comme dans le désert du Sinaï, le peuple d'Israël, logiquement, devrait périr. Et voilà, il va être miraculeusement protégé pour qu'au temps de la fin, il puisse revenir à Jérusalem. Ces trois événements, à la fois donc évangélisation des nations par les deux témoins, domination de Jérusalem par les nations, exil d'Israël parmi les nations, correspondent avec cette notion que Jésus a qualifiée de temps des nations, et dans le livre de l'Apocalypse correspondent avec cette durée de l'épreuve eschatologique de 3 ans et demi dont nous avons parlé. Maintenant, pendant cette période décisive de l'histoire, d'autres événements dramatiques se produisent selon les chapitres suivants, les deux chapitres suivants, les chapitres 12 et 13, et même 14. L'apparition d'une bête monstrueuse qui monte de la mer. Cette bête, elle nous est décrite, et elle correspond avec la bête que nous trouvons, la 4e bête que nous trouvons dans le livre de Daniel. Les 3 autres bêtes, les 3 premières bêtes de Daniel ne sont pas évoquées dans le livre de l'Apocalypse pour une bonne et simple raison, c'est que Jean vit sous la domination de la 4e bête, et les 3 premières bêtes ont disparu. Il n'est donc pas nécessaire de revenir sur leur sort. Ce qui intéresse Jean dans le livre de l'Apocalypse, c'est la 4e bête, parce que la 4e bête, elle est bien vivante. Cette 4e bête, nous la retrouvons également dans les chapitres 17 et 18 du livre de l'Apocalypse, sous 2 formes. La grande Babylone. Babylone, c'était le premier empire de Daniel. Mais selon une vieille tradition juive, le 4e empire sera une résurgence de la première Babylone. Et Jean donc nomme ce 4e empire qui, dans la prophétie de Daniel, à l'inverse des 3 premiers, n'est pas identifié. Il l'appelle la Grande Babylone. Cette Grande Babylone est aussi une prostituée, la grande prostituée. Alors qu'on peut aussi voir dans la prostituée, évidemment, une église apostate qui a fait alliance avec ce grand empire qui, selon la description qui nous en est faite dans ces chapitres 17 et 18, est devenu un empire mondial. C'était l'ambition de la première Babylone qui nous est décrite dans le livre de la Genèse au chapitre 11, remplir toute la terre, et Dieu a empêché que Babylone ne soit achevée. Mais au temps de la fin, Dieu va permettre que Babylone, effectivement, s'étende sur toute la terre. Et cette grande Babylone, ça va donc être un empire mondial, ce qu'on appelle aujourd'hui le grand village mondial. Il est très intéressant de noter que nous vivons à l'âge de la mondialisation. Et il est difficile de ne pas voir dans ce que nous vivons ces temps-ci la réalisation justement de ces prophéties. D'autant que nous avons ici affaire à un empire qui est véritablement totalitaire et anti-Dieu. Ce qui n'est pas sans avoir de nombreux points communs avec notre grand village mondial que nous avons évoqué il y a un instant. Maintenant, cette 4e bête, elle est clairement identifiée, pas directement parce que la censure romaine y veillait, mais il est clairement identifié avec l'Empire romain. Un empire romain qui, comme l'ont dit les sages d'Israël, doit passer par différentes phases, mais qui va demeurer jusqu'à la fin et ressurgir à la fin.
Et la durée de cet empire correspond justement avec cette durée de l'épreuve eschatologique, les 3 ans et demi dont nous avons parlé tout à l'heure. Par conséquent, cette bête se trouve directement aux prises avec les 2 témoins qu'elle va finir par mettre à mort dans la haine qui est la sienne contre Dieu. Ce faisant, les 2 témoins subissent le sort de tous les prophètes selon la tradition juive, à savoir justement la persécution et la mort. Jésus lui-même va connaître ça aussi. Il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Et cette bête, elle représente finalement le grand empire mondial, la nouvelle Égypte, dont son chef, le pharaon, l'antichrist plus exactement, va être un nouveau pharaon. Maintenant, après la première bête, surgit une deuxième bête qui, elle, monte de la terre. La mer, nous avons vu, c'est l'image de l'Empire romain dans la tradition juive, puisque la mer symbolise les nations dans le livre des psaumes et dans le livre du prophète Ésaïe. Or, l'Empire romain est un conglomérat de nations. Et pour ne pas nommer l'Empire romain, on parlait des nations. Jésus parle des rois des nations. Ça veut dire des rois de Rome, des empereurs romains. Jésus parle du temps des nations, c'est-à-dire du temps où Rome va dominer sur la terre, etc. Le Fils de l'homme va être livré aux nations, dit Jésus, quand il parle de sa passion. Les nations qui vont le faire mourir, ça veut dire qu'il va être livré aux Romains. C'est les Romains, non pas les Juifs, qui vont le crucifier. Donc, ici, résurgence de l'Empire romain. Mais cet Empire romain s'allie avec un autre empire parce que, malgré son énorme puissance, cette puissance que lui a donnée le dragon, il ne parvient pas à ses fins. Et pour cela, il a besoin d'alliés. Et alors, un deuxième empire va surgir, un empire qui, lui, au contraire, monte de la terre. La terre, dans la tradition juive, c'est le désert. Par conséquent, un empire qui va venir du désert. Cette idée de 2 empires qui s'allient contre le peuple de Dieu au temps de la fin, vous le trouvez dans les chapitres 11 et 12 du livre du prophète Daniel. Par conséquent, ici, il y a une reprise de ce thème par Jean dans notre Apocalypse. Et finalement, cet empire, nous l'avons identifié avec le royaume du Sud de Daniel, c'est-à-dire finalement l'empire arabe. C'est comme ça en tout cas que le peuple juif, les sages d'Israël, le comprennent jusqu'à nos jours. Et les sages d'Israël reprennent le thème de la grande statue, où nous voyons le fer qui essaie de s'allier avec l'argile. Ça veut dire des alliances contre nature. Et toute la fin du livre du prophète Daniel repose sur cette idée d'alliance contre nature. Les 2 rois se parleront avec fausseté et ils essaieront de se lier par des alliances humaines, mais ces alliances humaines ne réussiront pas. Et finalement, ce qui est le ciment de cette alliance contre nature entre le fer et l'argile, c'est la haine que les 2 empires ont en commun contre Israël et contre le Dieu d'Israël. C'est ce qui les rassemble dans un ultime effort pour essayer d'anéantir Jérusalem, comme on le lit à la fin du chapitre 11 du livre du prophète Daniel. Mais de la même manière que cette alliance entre le fer et l'argile est une alliance contre nature, sous les murs de Jérusalem, comme l'ont annoncé d'autres prophètes, tel Ézéchiel par exemple, cette alliance se défait et ces 2 empires s'autodétruisent pour permettre ainsi la libération du peuple de Dieu. C'est donc la destruction de ce grand empire mondial qui a été créé par la collusion de ces 2 entités, l'Occident issu de l'Empire romain d'une part et l'Orient issu du désert, c'est-à-dire de l'islam, ayant à sa tête un faux prophète. Aussi, l'expression est tout à fait intéressante. Donc Babylone disparaît. On lit ça dans le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Et dans la tradition juive, la disparition de Babylone
est une condition sine qua non pour la rédemption de Jérusalem et pour la rédemption du peuple de Dieu. Nous avons vu cette tradition qu'il y a dans le judaïsme, qu'il n'y a finalement que deux villes au monde, Babylone et Jérusalem. Babylone, la ville des hommes, et Jérusalem, la ville de Dieu. Et les sages disent, ces deux villes ne peuvent pas coexister ensemble. Si l'une existe, l'autre est en ruine. Et par conséquent, à partir du moment où Babylone remplit toute la terre, eh bien automatiquement le peuple de Dieu vit dans l'oppression exactement comme le Pharaon opprimait les enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Et quand cette grande Babylone s'effondre en un instant, comme la grande statue de Nebuchadnezzar s'effondre en un instant, frappée par une pierre mystérieuse qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, alors les choses dernières vont pouvoir se manifester. Il y a une dernière série de fléaux qui va mettre fin à cet empire babylonien, néo-babylonien si l'on peut dire, c'est les 7 coupes qui interviennent après l'apparition de ces bêtes. Les coupes, c'est aussi quelque chose de très intéressant parce que le jour du Kippour, c'est-à-dire le jour le plus saint de l'année juive, qui se situait dans cette période de temps que nous avons évoquée entre la fête des chauffards et la fête des tabernacles, la fête de Sukkot. Au milieu, il y a la fête de Kippour, qui est le moment le plus solennel de l'année. Et à cette occasion, outre le sacrifice du bouc expiatoire et l'envoi au désert du bouc émissaire, il y avait 7 libations qui étaient faites sur les bases de l'autel. 7 libations, ici, qui sont représentées par ces 7 coupes qui manifestent aussi les 7 ultimes jugements de Dieu, qui vont faire en sorte que, comme la 7e plaie d'Égypte, la grande Babylone va s'effondrer comme conséquence de l'intervention de ces 7 derniers fléaux. Et c'est alors le retour du Seigneur en gloire, sur un cheval blanc. Cela nous est décrit dans le chapitre 19 du livre de l'Apocalypse. Et en un instant, les forces des ténèbres sont balayées, comme par la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, et le Fils de l'homme entre dans son règne, il prend possession des empires humains. Et le chant des rachetés ne s'y trompe pas, les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de Dieu et de son Messie, et ils régneront au siècle des siècles. Commence alors ce temps que nous avons appelé avec beaucoup de commentateurs le millénium. Le mot n'apparaît pas dans l'Écriture, mais l'idée d'un règne de 1000 ans y apparaît, et même si cette idée d'un règne de 1000 ans fait problème encore dans beaucoup d'églises, nous avons conclu que c'était une réalité qui était profondément ancrée dans l'Écriture, parce que d'abord on la trouve dans l'Ancien Testament. Cette idée d'un temps intermédiaire entre l'état actuel de ce monde et le monde qui vient, ça veut dire l'état éternel, un temps dans lequel les deux dispensations aussi s'interpénètrent, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans la tradition juive. On appelle ça le royaume messianique ou les jours du Messie. Et nous avons dit que les églises traditionnelles ont rejeté cette notion d'un royaume messianique, d'un royaume terrestre, parce que c'était trop juif. Et nous avons dit que nous adoptons cette idée-là justement parce que c'est une idée juive. Faisons exactement le contraire. Et puis surtout aussi parce qu'elle est fondée dans l'Écriture. Et nous avons vu qu'à la fin de ces 1000 ans, où le monde retrouve un état paradisiaque qui nous est décrit dans de nombreux textes, notamment d'Ésaïe, chapitre 11, de loup qui habite avec l'agneau, etc. Et Satan est relâché pour quelque temps, pour que tous ceux qui sont nés pendant la période du millénium connaissent à leur tour la tentation. Nous avons dit que c'était quelque chose qui était indispensable pour que Dieu rétablisse l'égalité des chances par rapport à des gens qui, comme vous et moi, sont obligés d'être pris avec la tentation, la souffrance et tout ce qu'on voudra, et finalement ceux qui auraient le privilège d'avoir vécu dans un état paradisiaque sans jamais avoir connu ces choses. Par conséquent, ce temps est une ultime tentation
un retour à ce qui s'est produit dans le Jardin d'Éden, et chose surprenante, la majorité de l'humanité se laisse à nouveau entraîner dans cette ultime révolte contre Dieu, qui provoque l'ultime réaction de Dieu, et qui va donc mettre fin à l'existence de ce monde intermédiaire que nous avons qualifié comme étant le monde du millénium, pour laisser la place à l'état éternel. Ça veut dire destruction de la terre actuelle, son remplacement par une terre nouvelle et un ciel nouveau, comme l'a annoncé déjà le voyant au début de son livre de l'Apocalypse, une Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. Nous avons vu que Jérusalem, c'était quelque chose aussi de tout à fait nouveau, et en même temps nous avons précisé que il n'y a pas simplement rupture, il y a une certaine rupture bien sûr par rapport à ce qui était avant, mais aussi continuité. Jérusalem, c'est Jérusalem. C'est pas une ville anonyme, c'est pas une ville qui est sans aucune connexion avec le monde actuel. Jérusalem, c'est la récapitulation de toute l'histoire humaine, de toute l'histoire biblique. C'est la ville dans laquelle il y a le nom des 12 tribus d'Israël, le nom des 12 apôtres de l'agneau, et dans laquelle on apporte la gloire des nations, ça veut dire tout ce que les nations ont produit de meilleur, et qui est en quelque sorte intégré dans cette Jérusalem nouvelle, trouvé digne par Dieu d'entrer dans cette Jérusalem nouvelle. Nous avons vu que l'histoire de l'humanité, l'histoire biblique commence dans un jardin, et elle devrait s'achever dans un jardin, s'achever dans une ville. Une ville, c'est une construction humaine, bien que là, cette ville-là, elle soit construction de Dieu. Mais elle est la récapitulation de toute l'histoire humaine, ou du moins de ce que cette histoire humaine a produit de valable aux yeux de Dieu, de telle sorte que Dieu peut, en quelque sorte, l'assumer, lui apporter son approbation et finalement l'intégrer dans cet état éternel que sera justement la nouvelle Jérusalem. Dernier point, deux derniers points. Cet état éternel est aussi comparé à un festin des noces de l'agneau. Parce que le repas, nous l'avons vu, c'est l'image d'une communion dans la parole de Dieu. Et notamment d'une communion après que cette communion ait été brisée par le péché. Le repas, c'est l'acte par lequel on scelle une réconciliation lorsqu'il y a eu un problème avec quelqu'un. Et dire que l'état éternel sera un banquet, le festin des noces de l'agneau, c'est une manière de dire que Dieu prend à témoin toute sa création, les anges, les démons, en disant « j'ai eu un problème avec l'humanité ». Cette humanité s'est révoltée contre moi, mais maintenant nous sommes réconciliés, la preuve, nous mangeons ensemble. Et puis, dernier point, le livre de l'Apocalypse s'achève sur une invitation à venir, parce que le Seigneur est celui qui vient vite. Et en même temps, un ordre est donné au prophète, contraire à celui que Daniel avait reçu, à savoir ne pas sceller de sceller ce livre, et Jean reçoit l'ordre inverse, ne scelle pas ce livre, parce que le temps est court. Et il y a ici une invitation pressante, qui est l'invitation qu'on trouve déjà dans les lettres aux 7 églises et qui est reprise en conclusion, d'avoir à se préparer pour cet événement qui va arriver à l'improviste d'une manière totalement surprenante pour tous les hommes. Je viens vite, et par conséquent il est nécessaire de séparer dans sa vie ce qui est pur et ce qui est impur pour pouvoir être trouvé digne d'avoir part au festin des noces de l'agneau. Bien. Maintenant que la caméra est coupée, on peut parler librement. Allez-y pour les questions. Bon, j'ai résumé très rapidement tout ce que nous avons dit. Bien sûr, c'était très schématique, mais enfin, j'ai essayé de faire une synthèse. Alors allez-y, si vous voulez que je revienne sur certains détails que vous n'auriez pas bien compris ou qui vous feraient encore problème. C'est pas lié vraiment à l'Apocalypse, mais dans le chapitre 19 d'Ésaïe, on voit ce qui s'est passé actuellement en Égypte. Et il y a le frère dressera sa... Ah oui, ça oui, d'accord, oui.
Et on voit aussi qu'il y a une prophétie qui est donnée concernant la route qui... Je t'avais déjà posé la question, mais c'est pas clair dans mon esprit. On voit une route qui va d'Assyrie en Égypte. Ouais. Et puis Israël sera le troisième. Ouais. Et ça c'est pas réalisé. Ah non, c'est pas réalisé, bien sûr que non. Mais comment est-ce qu'on peut le situer dans le temps de l'Apocalypse? Pendant le millénium. Pendant le millénium. Oui. Tout ça, ce sont des prophéties qui sont en relation avec le royaume de Dieu, le royaume messianique, ça veut dire ce que l'Apocalypse appelle le règne des 1000 ans. Oui. Ça n'a pas non plus forcément, c'est pas dit vraiment non plus dans l'Apocalypse, mais quand on regarde Jérémie 31 ou Jérémie 32, il est question d'une alliance, une nouvelle alliance avec le peuple juif, et le Seigneur dit qu'il écrira ces enseignements au fond d'eux-mêmes, il les écrira sur leur cœur, personne n'aura plus besoin d'instruire son prochain. Et moi je me demande, quand est-ce que cette nouvelle alliance, est-ce que c'est vraiment la nouvelle alliance, la deuxième alliance, ou est-ce encore une troisième alliance? Non, c'est la même. La nouvelle alliance, elle a commencé avec Jésus dans sa première venue. Et il le dit le soir de Pâques, quand il donne la coupe à ses disciples, « Buvez-en tous, car cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Donc, c'est l'enseignement, il dit que le prochain n'aura plus besoin d'enseigner son prochain. Attendez. Donc, l'alliance, elle est scellée par le sang de Jésus à la croix, et à partir ensuite de la Pentecôte, elle est offerte au peuple juif. Parce que l'évangile, comme dira l'apôtre Paul, c'est d'abord pour le juif. Et bon, entre, disons, la Pentecôte d'Israël, si j'ose dire, et la Pentecôte des païens dans la maison de Corneille, on ne sait pas exactement combien de temps s'est passé. Les historiens en discutent. Mais il y a au moins 10 ans, minimum. Pendant 10 ans, l'évangile, la nouvelle alliance, a été présentée exclusivement à Israël. Et c'est après, quand Israël, pour des raisons diverses, n'a pas cru devoir entrer dans cette alliance, que celle-ci est devenue accessible aux païens. Ce qui est d'ailleurs le schéma que Paul a toujours respecté. Quand il arrivait dans une ville, Paul commençait par présenter l'évangile aux Juifs dans la synagogue du coin, et après seulement il se tournait vers les non-Juifs. C'était toujours une priorité. L'évangile est pour le Juif premièrement, dira Paul, et ensuite pour le Grec. Bon. Alors, pour justement des raisons qui sont voulues par Dieu, on aura peut-être l'occasion d'en reparler justement dans la suite de nos études, selon le thème que j'ai exposé tout à l'heure, Dieu a permis, je dirais même plus, Dieu a voulu que le peuple d'Israël soit endurci par rapport à cette alliance qui était la sienne, de telle manière que l'évangile puisse être accessible au maximum de païens. Mais au temps de la fin, justement, quand les nations, comme c'est écrit dans le psaume 2, diront « brisons leurs liens et débarrassons-nous de leurs chaînes », ça, il y a des commentaires très intéressants dans le judaïsme à ce niveau-là. De quel lien, de quelle chaîne s'agit-il? C'est les chaînes de la Torah du Messie. Ça veut dire, les nations, dit un commentaire qu'on a trouvé à Qumran, les nations accepteront volontairement le joug du Messie qui sera un joug doux et léger. Mais au temps de la fin, juste avant l'intronisation du Messie sur Sion, la montagne sainte, comme c'est écrit dans le psaume 2, ces mêmes nations qui auront bénéficié de cette Torah du Messie comme un joug doux et léger, le considéreront comme un joug insupportable, une entrave à leur liberté, et diront brisons leurs liens, et ce sera la grande révolte des nations contre Jérusalem, contre son Messie. Et à ce moment-là, alors le peuple d'Israël se tournera vers Jésus et entrera dans cette nouvelle alliance. Et alors, Paul nous montre que cet événement sera comme une véritable résurrection pour toutes les nations, sera une nouvelle bénédiction pour les nations. Maintenant, on trouve cette idée dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 7, où nous voyons justement les 144 000
qui représente la plénitude d'Israël. C'est pareil, il y a une symbolique des chiffres. Il ne faut pas prendre 144 000 au sens littéral, pas plus que les 3 ans et demi, nous avons parlé tout à l'heure, cette église. Il faut le considérer que c'est la plénitude du peuple d'Israël qui a vu s'accomplir ce que Paul a dit, le voile a été ôté, ils se sont tous tournés vers le Seigneur, et ils sont associés à cette foule de toute nation, de toute tribu et de toute langue, qui avant eux, en quelque sorte, ont déjà fait la paix avec Dieu. Vous voyez, il y a cette réconciliation entre l'Église des nations, si j'ose dire, et puis Israël qui s'est tourné vers Jésus au temps de la fin. Dans une seconde, qui est la fête de Sukkot en même temps. Alors maintenant, la Torah écrite dans le cœur, on n'en est pas encore arrivé là, encore que Paul reprend cette idée aussi, que vous êtes une lettre, non pas écrite sur des tables de pierre, mais sur la table de vos cœurs, etc. Oui. J'ai extrêmement envie de demander si c'était le début de cette époque qu'on voyait maintenant. Enfin, est-ce qu'on vit maintenant cette époque? Je pense que oui. Je pense que oui. Le mur d'inimitié est en train de tomber. Et en même temps, la révolte des nations contre Dieu. Regardez ce qui se passe dans notre propre pays avec cette pièce abominable qui passe là dans différents théâtres, où le Seigneur est traîné dans la boue et encore je suis poli. En fait, c'est dans l'Apocalypse 11, on parle de l'Égypte, et puis Dans un sens symbolique, Égypte, oui. Et dans un sens symbolique, il est dit. Parce qu'il va y avoir un tremblement de terre, et puis il y aura 7000 morts. Oui. Oui, mais ça c'est pareil. Là, vous savez, on entre dans ces détails de l'Apocalypse, c'est très difficile de dire à quoi ça correspond exactement. L'Apocalypse est encore voilé de mystère, et je crois qu'il faut que nous respections cela, et que nous acceptions de ne pas pouvoir comprendre un certain nombre de choses. L'idée d'un tremblement de terre, c'est quelque chose qu'on trouve en relation avec les choses dernières très souvent chez les prophètes. 7000 qui meurent, je ne sais pas à quoi ça correspond. Je préfère ne pas spéculer sur ces données-là, quoi. Maintenant, on retrouve la notion de l'Égypte. Oui, l'Égypte, effectivement, parce que l'Égypte, le royaume de l'Antichrist est une nouvelle Égypte. Ces nations qui disent brisons leurs liens, donc ils auront connu le Seigneur. Oui, justement. Justement, c'est ça, c'est ce que dit notre commentaire. Le commentaire nous dit ceci. Le commentaire du psaume 2 qu'on a trouvé à Qumran nous dit ceci. Dans les derniers temps, donc le roi Messie donnera une nouvelle Torah, selon qu'il est écrit dans le Deutéronome chapitre 10, 18 ou 17, je ne sais plus exactement. Quand le roi s'assiera sur son trône, il écrira pour lui, on dit en hébreu, Mishneh Torah. Alors on traduit en général un double de cette Torah, mais on peut comprendre aussi Mishneh Torah, une deuxième Torah en hébreu. Et on fait l'assimilation, il y a une méthode d'exégèse rabbinique qu'on appelle Xerashava, ça veut dire comparer des textes semblables. Donc quand le roi s'assiera sur son trône, et le psaume 2, c'est moi qui ai fait asseoir mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Donc on conclut que le roi de Deutéronome, c'est le même que celui du psaume 2, c'est-à-dire c'est le Messie. Quand le Messie viendra, il s'assiera sur son trône, il écrira une deuxième Torah qu'il répondra à toutes les nations, car il est écrit « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, et tu posséderas les extrémités de la terre. » Et c'est là que le commentaire dit ceci. Le Messie répandra sa Torah dans toutes les nations qui le recevront comme un joug doux et léger volontairement jusqu'aux extrémités de la terre. Mais quand les nations recevront cette Torah, le peuple d'Israël le fera-t-il? On ne répond pas à la question, mais on laisse entendre qu'au moment où les nations accepteront la Torah du Messie, il se pourrait qu'Israël ne le fasse pas. Bon. Et au temps de la fin, donc au contraire, les nations qui auront accepté ce joug du Messie le rejetteront, et ce sera l'apostasie. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, comme disait notre sœur il y a quelques instants là-bas. Oui, à vous. Attendez, le frère avait posé la question avant vous, une seconde. Qu'entend-on par enlèvement de l'Église et comment situe-t-on cet enlèvement par rapport au milieu? Oui, ça j'en avais parlé justement. L'enlèvement de l'Église, c'est une notion qui me gêne un peu personnellement, je dirais, bien que, bon... parce que, finalement... elle évoque une petite partie seulement d'une réalité beaucoup plus vaste.
la Bible n'insiste pas tellement sur ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église, elle insiste essentiellement sur la résurrection d'entre les morts. Et ça veut dire qu'il y a, comme l'apôtre Paul l'explique dans la première aux Corinthiens chapitre 15, 3 stades de la résurrection. La première, c'est la résurrection du Messie, comme prémisse de ceux qui sont morts. La deuxième, nous dit l'apôtre Paul, la résurrection des justes lors de son avènement. Ça veut dire d'une partie seulement des morts. Et enfin, lors de la fin, à la fin définitive, résurrection de tous les morts. Tous revivront, chacun en son rang, dit l'apôtre Paul. Et nous retrouvons cette idée d'une résurrection, d'une hors-résurrection, d'une résurrection partielle, disons, dans les 2 épîtres aux Thessaloniciens, où Paul nous montre que quand le Seigneur apparaîtra, les morts en Christ, comme il le dit, ressusciteront premièrement. Et c'est accessoirement qu'il pose la question, il dit, alors les vivants, est-ce que les vivants, à ce moment-là, il faudra qu'ils meurent pour ressusciter, ce serait un petit peu bête, je vous avouerai. Alors qu'est-ce qui se passera pour ceux-là? Ils seront transformés immédiatement sans avoir besoin de passer par la mort. Alors évidemment, nous qui sommes vivants, et qui aimerions bien ne pas passer par la mort, c'est cet aspect de la chose que nous privilégions. Mais Paul nous dit, attention, les vivants ne devanceront pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts ont priorité sur les vivants. Et ce sont les premiers ressuscités, et seulement après, les vivants seront transformés. Et vous retrouvez cette idée dans le livre d'Apocalypse, effectivement, juste avant le millénium, les morts reviennent à la vie. Alors là, il y a un énorme problème dans le grec, peut-être notre sœur pourra s'y pencher, où il est dit ceci, et je vis donc des trônes, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à la hache pour le nom du Seigneur. En grec, on a un kai otines, et qui, alors on peut traduire de 2 manières, et qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête ni devant son image. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Seigneur pendant 1000 ans. Mais ce cas iotinès, vous pouvez le comprendre aussi d'une manière différente. Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour la cause du Seigneur, et de ceux qui ne s'étaient pas prosternés devant la bête et son image. Et vous avez 2 manières de comprendre ce texte. Ou bien c'est la même entité, ça veut dire des gens qui ont été décapités pour ne pas avoir fléchi le genou devant la bête, ou bien alors ceux qui ont été décapités, qui sont cités les premiers, et ceux qui peut-être sans avoir été décapités n'en ont pas moins refusé de plier le genou devant la bête. C'est quand même si c'est deux entités différentes, c'est quand même bien des personnes qui étaient vraiment au temps de la fin avec la marque de la bête. C'est vraiment les temps de la fin dont il est question. Oui, c'est les temps de la fin, bien sûr. Si, parce que les temps de la fin, ils ont commencé il y a 2000 ans. Oui, d'accord. Oui, alors attendez, la sœur a posé la question depuis un moment déjà. Je voulais juste vous demander, est-ce que Dieu peut endurcir le cœur de Pharaon? Oui, alors là justement, on touche ici à quelque chose qui pour nous occidentaux nous choque. C'est une manière typiquement juive de raisonner. Le raisonnement juif est un raisonnement paradoxal, donc le raisonnement biblique. Pour nous, qui sommes issus de la pensée logique des Grecs, si c'est blanc, ça ne peut pas être noir. Et si c'est noir, ça ne peut pas être blanc. Pour un juif, ça peut aussi bien être blanc que noir, ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Ça veut dire que, si vous voulez, l'œuvre de Dieu dépasse l'entendement de l'homme. Et que finalement, si vous voulez, l'homme, ça c'est une des enseignements essentiels de la Bible, devant Dieu, l'homme est totalement libre. Par conséquent, il est totalement responsable. Responsable de ses choix, responsable de ses actes, et il ne pourra pas accuser Dieu de l'avoir influencé dans un mauvais sens. Bon. Si l'homme choisit la mauvaise voie, il en est seul responsable. Mais en même temps, Dieu a quand même sa part
Vous avez des textes aussi dans l'Ancien Testament qui sont paradoxaux. Dieu crée le bien et le mal. Job dit, nous recevrions de Dieu le bien, nous ne recevrions pas le mal. Et vous avez d'autres textes qui disent aucune ombre, rien de mauvais ne peut venir de Dieu, le Père des Lumières. Vous voyez, c'est le paradoxe. Ça veut dire, si on prend le point de vue de l'homme, l'homme est totalement responsable. Mais finalement, Dieu utilise cette liberté de l'homme pour accomplir son plan. Et le mal, que Dieu n'a pas voulu, mais que Dieu a permis, entre mystérieusement dans le plan de Dieu, entre mystérieusement dans le dessein de Dieu. Et Paul dira que Dieu a préparé des vases de colère pour le jour de la colère qu'il a lui-même façonné. Et le Pharaon a été façonné aussi pour être l'instrument de cette colère. Alors évidemment, ça nous choque parce que d'un côté on dit, mais alors où est la responsabilité de l'homme là-dedans? Où est la liberté de l'homme? Ben, c'est les deux. Ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Vous voyez? Alors ça, c'est un mystère qui nous dépasse, mais il faut accepter que ça nous dépasse. Alors ça a été, vous savez, des sujets de discussion énormes dans l'Église, ça. Avec Calvin, tout ça, la question du libre arbitre et tout ça, la prédestination. Mais c'est un faux problème, parce que ça, c'est un problème d'intellectuels occidentaux. Dans un de tes enseignements, tu nous disais que Luc chapitre 21, verset 24, c'était le seul signe de la fin des temps, c'est Jérusalem. Attends, le seul signe significatif. Significatif, oui. Et en fait, quand Jérusalem ne sera plus foulée aux pieds par les nations, c'était quand même en 1967, la reconnaissance d'Israël. Et est-ce que les choses ont avancé finalement quand on voit ce qui se passe actuellement? Parce que 67, ça fait loin quand même déjà. Et on se dit, mais quand ça va arriver? Bon, alors, une petite nuance tout de même. On peut dire que depuis 67, Israël a commencé à retrouver sa souveraineté, mais il n'a pas encore retrouvé sa souveraineté sur le mont du Temple, et ceci volontairement. Car quand justement Israël avait cette souveraineté, Moshe Dayan est arrivé au mur et il a vu le drapeau d'Israël sur le toit de la mosquée. Il l'a fait enlever. Et il a rendu au Waqf, c'est-à-dire au conseil musulman qui administrait la mosquée, l'autorité sur le mont du Temple. Et aujourd'hui, c'est le Waqf qui a la souveraineté sur le mont du Temple, même si Israël a un droit de regard, si vous voulez. Mais vous ne pouvez pas aller sur le mont du Temple sans l'autorisation du Waqf. Ça veut dire que le lieu saint, le lieu très saint d'Israël est encore aujourd'hui foulé aux pieds par les nations. Ça veut dire que la prophétie est réalisée seulement partiellement. Vous voyez? Oui. J'ai une petite question peut-être plus générale. Parce que j'arrive pas à comprendre le but du millénium dans le plan de Dieu. Le but du millénium dans le plan de Dieu. Il n'aurait pas pu s'en passer. Le but du millénium dans le plan de Dieu, c'est de montrer aux hommes ce que le monde aurait pu être et ce qu'il aurait pu devenir si l'homme avait marché avec Dieu, plutôt que d'écouter Satan. Qu'il y ait une véritable différence entre le royaume de Dieu et les royaumes de Satan. Que l'homme voit véritablement cette différence. Vous voyez? Et ensuite, donc, pour montrer aussi une deuxième chose, c'est que malgré cette extraordinaire miséricorde de Dieu, qui a transformé ce monde de souffrance, de violence, de mort, etc., en un paradis, hein, eh bien, que l'homme continue malgré tout à prendre le parti de Satan. Et que par conséquent, Dieu n'a plus aucun scrupule à faire ce qu'il avait pensé faire au moment du déluge, détruire la terre, hein, et puis faire quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Dieu avait dit, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Et vous avez un parallèle entre ce qui s'est passé au déluge et ce qui se passera à la fin du millénium. Donc Dieu dit, je regrette
d'avoir créé l'homme. Parce que toute la terre était corrompue. Et c'est ce qui se passe au temps de la fin. Toute la terre est corrompue. C'est l'apostasie, c'est la grande révolte ultime contre Dieu. Et par conséquent, Dieu dit, j'arrête là, j'arrête l'expérience, et je fais du neuf avec un homme. Un homme qui va être un deuxième Adam. Noé, c'est un deuxième Adam. Avec Noé repart quelque chose de nouveau. Et puis finalement, Dieu dit, eh oui, ça recommence tout de suite. Un des grands péchés de la génération de Noé, c'était l'homosexualité. Toute chair avait corrompu sa voix, ce qui est un euphémisme pour dire toute chair avait corrompu sa conduite sexuelle normale. Bon. Et qu'est-ce qui se passe après le déluge? Noé boit du vin, il se découvre, et son fils Ram voit sa nudité, ce qui est un euphémisme en hébreu pour dire a des relations sexuelles avec son père. Et oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ce pourquoi Dieu venait de détruire le monde, et Dieu est découragé, il dit, ça sert à rien, à ce moment-là, les pensées de l'homme, ça sert plus à rien que je détruise la terre. Et il dit, tant pis, j'accepte cette situation-là. Mais, c'est pour ça qu'il va recommencer, cette fois-ci, avec un autre homme qui est Abraham. Et il va essayer de reconquérir par l'intérieur, si j'ose dire. Vous voyez? Et puis, finalement, c'est ce qui se fait aussi avec l'Église. Et à la fin du millénium, il redonne à l'homme, dit, mais est-ce que l'homme a changé après ce temps-là? Eh ben non. Il se reproduit ce qui s'est produit après le déluge. À nouveau, l'humanité tout entière se révolte contre Dieu. Et comme le dit l'apôtre Pierre, Dieu a dit, je ne te détruirai plus la terre par les eaux, mais il y a un autre moyen de le faire, c'est par le feu. Et là donc Dieu crée une réalité nouvelle, donc un monde nouveau, avec une humanité nouvelle, issue justement de ces justes qui sont passés au travers de toutes ces épreuves, de toutes ces tribulations. Oui, alors dernière question, parce que... Dans le millénium, vous avez bien dit qu'on mettrait et on mourrait quand même. Oui. Donc il y aura quand même des gens qui n'auront pas connu la tentation finalement là aussi. Mais justement, c'est bien pour ça qu'il faut que Satan soit relâché au bout du compte. S'il y en a qui naissent pendant le millénium et qui meurent pendant le millénium, ceux-là, ils n'auront rien connu du tout. Non, parce que ceux qui mourront à 100 ans mourront jeunes. Et seulement ceux qui pécheront, vous voyez, cela ce sera un jugement immédiat. Ils seront foudroyés sur place, si j'ose dire. Et autrement, les jours de mon peuple, dit le prophète, seront comme les jours de l'arbre. Et notamment les arbres qui vivent les plus longtemps. Par exemple, les oliviers, ça vit facilement un millénaire. Donc si quelqu'un je dis n'importe quoi pendant le millénium, l'année 232 du millénium, eh bien, si vous voulez, s'il se comporte bien, il devrait mourir 1000 ans plus tard, ça veut dire en 1222. Hein? Bon, comme le Seigneur, de toute façon, relâchera Satan avant, il ne mourra pas, quoi. Vous voyez? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris, c'est-à-dire que tout à l'heure, vous avez dit effectivement que après le millénium, justement, les hommes seraient soumis à la tentation, au péché, etc. Oui. De façon à ce qu'ils soient, on va dire, éprouvés. les mêmes conditions voilà. que le monde que l'on connaît aujourd'hui. Mais par rapport à la question qui vient d'être posée, j'ai pas bien compris la réponse dans le sens où une personne qui naît et qui meurt pendant le millénium et qui donc ne connaît pas finalement cette période d'après. Alors, comme j'ai expliqué aux frères, quelqu'un qui meurt dans le millénium, celui qui mourra à 100 ans sera considéré comme étant mort jeune. Ça veut dire que ce sera l'exception de gens qui, vraisemblablement, s'étant révoltés contre Dieu, subiront un châtiment immédiat. Les autres auront une durée de vie qui avoisinera le millénaire, un petit peu comme c'était l'âge des patriarches antédiluviens, notamment le fameux Mathusalem, qui a vécu presque un millénaire. Donc, si vous voulez, mettons quelqu'un qui même naîtra dans les premières années du début du millénium, logiquement, à la fin du millénium, il sera encore vivant. C'est ça que je voulais montrer. Oui, mais si c'est pour recommencer après le millénium comme avant... Non, parce que là... Non, parce qu'il y aura une réalité nouvelle. Là, ce sera l'état éternel. À quel moment?
Après le millénium. L'état éternel. Et l'état éternel, vous qui travaillez beaucoup sur le temps. Non, mais je ne comprends pas. Puisque Satan est relâché pour que de nouveau ça... Oui, mais pour un court temps. Il est ensuite, après cette révolte dans laquelle il a entraîné l'humanité, il est précipité, il est dans les temps de feu et de soufre qu'est la seconde mort. Bon. Et là, donc, la terre est détruite, la terre actuelle est détruite, le ciel est détruit, c'est-à-dire toute la réalité actuelle, si vous voulez, la réalité physique, matérielle de notre univers entier, pas seulement la petite planète Terre, mais l'ensemble de l'univers. Hein? Et là, si vous voulez, on entre dans une nouvelle dimension, comme vous aimez à le dire, hein? Là où il n'y a plus de temps, effectivement, et la différence entre, justement, le temps et l'éternité, c'est que l'éternité, c'est une situation dans laquelle les situations se figent. Aussi longtemps qu'on est dans le temps, on peut changer les choses. Dans un sens ou dans un autre, dans un sens positif ou dans un sens négatif. Quand l'éternité intervient, soit par la mort physique, soit par justement la parousie du Seigneur, hein, et les choses dernières, comme vous aimez dire, il n'y a plus de temps. Ça veut dire que les choses sont figées définitivement. Oui. Ce que tu as été pendant cette vie terrestre, oui, eh bien tu le seras dans l'éternité. Tu le resteras dans l'éternité. Et par conséquent, celui qui a été juste, pas par sa propre justice, mais par la justice que Jésus lui a donnée, quand justement interviendra le non-temps, l'éternité, l'état éternel, restera juste pour l'éternité. Oui, mais par rapport au millénium, c'est avant ou après? Le millénium, c'est avant l'état éternel. On avait dit que c'est un état intermédiaire. Oui, c'est ça. C'est un état intermédiaire. C'est avant que ça soit... Oui. La nouvelle Jérusalem, alors je pensais qu'elle descendait avec l'avènement du Seigneur sur le mont des Oliviers, mais pas du tout. En fin de compte, la possibilité tout à l'heure, elle sera juste... Alors, c'est plus complexe que ça. Parce que, effectivement... dans le mot même Jérusalem, Yerushalayim, il y a deux Jérusalem. Bon. Et vous avez le psaume 122 qui nous reprend cette idée. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. Et l'interprétation des sages, c'est que, effectivement, à l'avenue du Messie, comme vous venez de le dire, la Jérusalem céleste descendra pour s'unir avec la Jérusalem terrestre. Et de fait, on peut penser que c'est ce qui va se passer au moment du retour de Jésus, parce que les rachetés, qui eux auront revêtu le corps spirituel. On a beaucoup parlé du corps spirituel, et ce que nous avons dit, c'est que spirituel ne signifie pas immatériel. Ça, c'est notre déformation grecque qui veut ça. Mais ce qui vient d'en haut. Le corps spirituel, c'est un corps qui peut vivre dans deux réalités différentes, dans deux dimensions. Ça veut dire qu'il peut vivre dans deux Jérusalem. La Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, qui pour l'heure sont séparées, mais qui au moment de la venue du Seigneur, pour les élus en tout cas, ne sont plus séparées. Mais disons la Jérusalem ultime, c'est-à-dire la récapitulation de l'image, de l'histoire humaine, n'apparaîtra qu'après le millénium. Dernière alors. Vous avez parlé de la libération de Satan. Ce sera à la fin du millénium? Oui, à la fin du millénium. À la fin du millénium. Relisez le chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. Je n'ai toujours pas compris si Jésus revenait pour le millénium ou après le millénium. Mais lisez le texte. Il revient avant le millénium pour établir son règne, comme ça a été annoncé par le prophète Daniel. Il reçoit les royaumes de la bête qui lui ont été ôtés et qui maintenant sont transmis au Fils de l'homme pendant les 1000 ans. Voilà. Au bout des 1000 ans, Satan est relâché. À nouveau, il entraîne l'humanité dans une ultime révolte contre Dieu. Le Seigneur intervient, il anéantit Satan pour l'éternité. Et la terre qui a été souillée par l'ultime révolte et par tout le péché, cette terre-ci telle que nous la connaissons, et tout l'univers disparaissent pour faire place à une réalité nouvelle, qui n'est pourtant pas, comme on dit tout à l'heure, qui en même temps a une rupture et une continuité. C'est la continuité de tout ce qui a été considéré comme positif par Dieu et qui va être en quelque sorte le matériau brut avec lequel Dieu va construire ces réalités nouvelles.
Il y a une continuité entre l'état actuel et l'état éternel. Alors Jésus revient pour le millénium, et après il revient pour chasser Satan définitivement. Si on veut, il sera là déjà. Il n'y a pas besoin de lui, il sera là. Il sera resté. Et où on en est là? Où est-ce qu'on en est? Ben, on en est à la fin de la première étape, là, juste avant le retour du Seigneur, quoi. Oui, voilà. Le millénium. Avant le millénium, oui. Avant le millénium. Mais la prochaine fois, donc je pense que on posera la question, la première de nos questions, à savoir que faut-il faire pour être prêt pour le retour du Seigneur. Et ça va nous amener à nous attacher à un certain nombre de paraboles. Parce que le but des paraboles est celui-là. Le but des paraboles, la parabole, c'est un genre littéraire qu'on trouve dans l'histoire du peuple d'Israël. Peu de chrétiens savent que nous avons des milliers de paraboles des sages qui nous sont parvenues de l'époque de Jésus. Et la parabole est toujours centrée sur les choses dernières. Toutes les paraboles des sages, comme les paraboles de Jésus, ont à voir avec les choses dernières. Ça veut dire que les paraboles sont des petites apocalypses. Et le but de la parabole est essentiellement pratique. C'est-à-dire, puisque les choses vont être ainsi dans les derniers temps, eh bien, quelle est la conduite juste à adopter par rapport à cette situation? Par exemple, la parabole des deux maisons, le fou, c'est celui qui n'a pas vu venir la tempête apocalyptique qui va se déchaîner sur le monde. Alors il a pas prévu l'affaire. Il a construit sur le roc, sur le sable. Bon, le sage, lui, il sait que ça vient et il a agi en conséquence. Et c'est quoi construire sa maison sur le roc? C'est écouter cette parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà, par exemple, ça c'est un des enseignements que Jésus donne dans les paraboles. Alors on abordera ça. Donc relisez les paraboles, relisez Matthieu 13, relisez des choses comme ça. Et je ne vais pas encore te poser une question. Tu as dit tout à l'heure que la terre serait détruite à la fin du millénium. Oui. Mais là, vu ce qui se passe actuellement, on peut s'attendre à ce que la bombe atomique fasse pas mal de dégâts sur la terre. Oui, mais justement, le Seigneur revient pour empêcher ça. Un des buts du retour de Jésus aussi, c'est d'empêcher l'autodestruction de l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il épargnera tout, mais ça veut dire qu'il limitera ça, parce qu'autrement, effectivement, si vous voulez, c'est l'idée de la parousie que vous trouvez par exemple chez les prophètes dans ce qu'on appelle le jour de l'Éternel, ce que les prophètes appellent le jour de l'Éternel, c'est le jour où Dieu sort de son repos. Depuis le 6e jour de la création, le soir du 6e jour, le début du Shabbat, Dieu est entré dans son repos. Ça ne veut pas dire qu'il était épuisé par le travail qu'il a effectué pendant les 6 premiers jours. Ça veut dire qu'il volontairement il cesse d'agir pour laisser la place à l'homme. Et en principe, Dieu laisse maintenant l'homme diriger les affaires du monde. Il a remis le monde à la direction de l'homme. Et Dieu ne sort de son repos, ça veut dire Dieu n'intervient dans l'histoire de l'humanité que vraiment quand c'est indispensable. Et l'intervention de Dieu, c'est ce que nous appelons le miracle. Quand Dieu guérit un malade, il sort de son repos. Il ne laisse pas le cours naturel des choses se faire. Donc il sort de son repos. Dieu intervient pour délivrer Israël qui est sur le point d'être écrasé par les Égyptiens, et c'est la sortie d'Égypte, c'est l'Exode. Dieu sort de son repos. Et pourquoi? Parce qu'autrement Israël allait être exterminé. Bon. Donc Dieu va sortir de son repos au dernier jour, et ce sera le retour du Seigneur, parce que justement, c'est non seulement le peuple d'Israël qui sera en danger d'être exterminé, mais c'est l'humanité tout entière qui risquera de disparaître.